Hello tout le monde, bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test rouge à lèvres avec Martine Cosmétiques et c'est le Simone. Je vais l'appliquer et je vais le porter toute la journée jusqu'à 15h je pense, 15h30, 16h, vous verrez bien à la fin. Donc c'est parti. Voici l'embout mousse. Je suis désolée pour la lumière, hein. On est dans ma salle de bain, il est très tôt, 6h50. Voilà, donc je vais le porter environ 7 heures. Premier longue tenue, on verra bien ce que ça donne. Il n'a pas d'odeur, l'embout mousse ressemble à ça. Je vais l'appliquer comme ça et on verra bien ce que ça va faire dans la journée. Je vous retrouve à plusieurs endroits, plusieurs moments, jusqu'à 15 heures pour faire le bilan. Je suis un peu... La lumière dans cette salle de bain est compliquée. Bref, allons-y. Déjà ça ressemble à ça. C'est assez liquide, il s'applique bien. Bon, ça ressemble à ça. C'est jamais symétrique. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. Mais je ferai des retouches. Je sais pas quand je ferai des retouches parce que je ne suis pas censée faire des retouches. Sinon, la texture est assez fluide. C'est un peu mieux. Bon, je disais que la texture était fluide. Ça glisse bien sur les lèvres. La couleur a l'air opaque. Après, on voit pas grand chose. Hein. La lumière, elle n'est pas joujou ici. C'est opaque au niveau de la pigmentation également. Il sèche assez vite. Faisons le test du sans transfert. Ah, bah là, il y a un petit bout qui n'est pas encore sec. Donc c'est normal. Mais sinon, il a l'air très bien. Écoutez, on va tester ça toute la journée. Au moins jusqu'à 15 heures comme je vous ai dit. Sur les yeux, j'ai mis la palette Nabla Soul Blooming. J'ai mis les couleurs corail. Voilà, vous verrez rien. Tout simplement. J'ai mis... attendez, appelez à l'envers. J'ai mis cette couleur-là, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et en mascara, j'ai mis le Rocket de Maybelline. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour une petite journée avec moi en crash testant ce rouge à lèvres. J'espère qu'il va tenir. Là, je vais enfiler ma cagoule parce que il fait froid dehors. Je ne sais pas combien il fait. Il fait 9 degrés, donc ça reste correct, mais j'ai envie de le tester avec une cagoule. Je vais m'attacher les cheveux, on se trouve là-bas en train d'enfiler ma cagoule. A tout de suite. J'ai enfilé ma plus belle tenue pour aller danser. Non, pour petite explication, je suis en vélo. Et ça, c'est ma cagoule que j'ai achetée sur Shein pour moins de 5 € qui est très bien. Elle est fourrée et tout. Je me suis attaché les cheveux. Et voilà, la cagoule, elle est là. Elle est en place. Toujours un tour de cou. Plus aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc, il faut se couvrir, tout à fait. Voilà, je ressemble à ça. Quand je pars en vélo, il est 7h16. Il est temps de partir parce que sinon, on va être en retard, bien sûr. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Me voici arrivée au travail et voilà ce que ça donne. Clairement, le rouge à lèvres s'est transféré alors qu'il était bien sec quand je suis partie. Pardon. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. Et je vous laisse regarder. Pas grand chose. On voit qu'il y a du rouge. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Donc sans transfert, pas avec un bonnet. Pas avec un bonnet. On va essayer avec le masque. Là, j'ai rien pour essayer la bouche et le contour. Bon, il est quelle heure? Il est 8h. Voilà. Voilà. Bref, continuons. Mais en tout cas, pas waterproof avec un bonnet et une écharpe l'hiver, c'est pas très pratique. Ça commence bien. On se donne rendez-vous un peu plus tard, peut-être à 14h, avant de partir. C'est pas mal. Oh les gens,
est 14h19. C'est la tempête dehors. Une tempête non annoncée. Du vent à plus de 90 km/h. Je suis en vélo, comment vous dire que c'est galère. Je vais pouvoir retirer mon masque. J'étais tellement pressée d'entrer chez moi que je ne l'ai pas retiré. Mais c'est pas grave, ça va me permettre de voir si le rouge à lèvres a tenu. Lucky, tu veux sortir? Je sors mon chat et je suis à vous. Allez, on y va, mon chou. Même mon chat est réticent à sortir, mais on comprend pourquoi. Je suis passée prendre à manger parce que j'ai pas mangé. Et comme je veux tester le rouge à lèvres, j'ai du rouge là. Quand je veux tester le rouge à lèvres sous toutes ses coutures, c'est-à-dire manger bien gras, j'ai pris McDo. Voilà. On va retirer ce masque, ça va faire du bien, je vous le dis. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça... c'est pas sans transfert. Et au niveau de ma bouche... ouais, ben voilà, moi je parle beaucoup. J'ai un métier où il faut parler, donc... le masque il se frotte. Et là, j'avais pas l'écharpe. Sans transfert? Non. Non, pas sans transfert. Donc en hiver c'est pas pratique et avec un masque c'est pas mieux. Je vais devoir me débarbouiller parce que j'ai une vidéo à filmer après ça. Je vais remettre une couche et on va peut-être se mettre à la lumière. Ah voilà, on voit bien là. Regardez-moi ça. C'est pas très joli hein. Mais enfin. Allez, je vais manger parce que j'ai faim et qu'il est 14h passé, que j'ai subi la tempête et que manger, et j'ai encore la conclusion de la vidéo, de cette vidéo à faire, plus une autre vidéo à tourner. Ouais, il y a du boulot les gars, mais quand il faut faire, il faut. Je vais vous montrer la tempête. Voilà, ça souffle. Et encore, ici ça souffle moins que sur le plateau parce que nous on est dans la vallée en fait, on est au creux de vallée. On est l'autoroute avant. Et au-dessus, donc au village qui sont juste au-dessus, bah ça souffle comme Jaja, comme on dirait. Bon, allez, je vais réchauffer ça au micro-ondes. Oui, bah j'ai aucun scrupule, ça passe au micro-ondes et puis je vais manger. Et on se retrouvera plus tard. Il faut que je me débarbouille, que je me remaquille parce que c'est pas possible. Et puis, à tout à l'heure. Je vais mettre aussi en tenue décontractée parce que j'ai chaud. Il fait un peu plus de 10 degrés, il fait 15 degrés je crois. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Je me suis mis en petite tenue décontracte. Je vais manger. Là, hop, hop. On voit rien, on voit rien. Attendez. Voilà, donc j'ai pris un 280, des frites et je suis en train de regarder notre belle famille. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Bon appétit à moi. Je me suis mis en décontracte, mais il va falloir que je me rhabille après pour faire la vidéo. Et puis voilà. Je sens qu'il a tiré. Ah oui, en bilan, le temps que je parle, donc de 8h à 13h30. Franchement, j'ai oublié que je l'avais. C'est quand j'ai retiré le masque au travail, j'ai vu wouh wouh. Mais sinon, il est très confortable quand même. Et là, je commence à le sentir tirailler, mais c'est parce que les pigments se barrent, tout simplement. Bref, bon appétit si vous mangez. Et pas bon appétit pour ceux qui ne mangent pas. Repas terminé, voilà, ça donne ça. Bon, c'est pas plus pire que tout à l'heure, mais ça tient pas plus non plus qu'un rouge à lèvres. J'avais essayé le Shein. Bah, on est au même résultat. Voilà, je vais me remaquiller pour la vidéo. Et puis on se retrouve juste après. La tempête, c'est encore pire. On est censé avoir une levée de vigilance à 16h. Il est 15h07, ça souffle encore pire. Bref, on va se débarbouiller, refaire son teint. Et on va faire la conclusion pour ce rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Et c'est... Attendez, Gaël Garcia Diaz, je crois son nom. Bref, je vous le mettrai juste en dessous parce que j'ai oublié. L'enfer. On se retrouve pour le bilan du rouge à lèvres Simone de Martin Cosmetics. Alors, Martin Cosmetics a été créé par une youtubeuse beauté, je suis pas sûre, une youtubeuse belge qui s'appelle Gaël Garcia Diaz, si je me trompe pas. Personnellement, j'ai jamais regardé ses vidéos. Elle est un peu crue, tout ça, c'est pas trop mon style, donc
J'ai pas été voir. Elle est assez populaire. Je pense pour pouvoir sortir une marque de cosmétiques, c'est qu'on doit être super populaire. Là, je vous présente le rouge à lèvres Simone qui coûte 15,95 € sur le site officiel. Je l'ai acheté sur le site, donc ça vient de Belgique. J'ai payé les frais de port 9 € parce que je ne voulais pas l'envoyer au Mondial Relais qui était à ce moment-là fermé cause Covid chez moi. Il est arrivé directement chez moi. J'ai pris que ce produit. 9 €, ouais, ça douille un peu. Hein. Et actuellement, il est également vendu sur le site de Beauty Bay. Et Beauty Bay, je crois que les frais de port sont offerts à partir de 25 €. Vous pouvez aussi avoir des codes promo. Quand vous vous inscrivez sur Martine Cosmétiques, vous avez moins 10% grâce à la newsletter. Et c'est tout ce que vous pouvez avoir comme promotion. Alors que si vous passez sur Beauty Bay, vous pouvez avoir une meilleure remise. Moi, je vous conseille plus de passer par là pour avoir moins de frais de port et une meilleure remise parce que ça coûte 15,95 € pour 2 ml, ce qui n'est pas non plus très cher, mais c'est pas non plus bon marché. Vraiment, c'est kiff-kiff, mais passez par Beauty Bay directement que par le site de Martine Cosmétiques. Bref, là, aujourd'hui, je vais vous présenter la teinte Simone, annoncée comme un rouge puissant au sous-ton froid. Personnellement, je trouve pas. Je trouve que c'est un framboise tirant sur le bordeaux. Plus agréable à porter que jamais, Simone ne transforme pas vos lèvres en une ignoble bouche croûteuse, mais les rend plus douces qu'une petite prune qu'on adorerait déguster. Incroyable cette description. Écoutez, moi je trouve pas qu'elles sont super douces. C'est un produit, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Vous voyez, mes lèvres, elles glissent pas du tout quand je les colle entre elles. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que lors de l'application, c'est doux, c'est liquide, c'est fluide, ça glisse, ça se colle pas tout de suite. Il n'y a pas d'effet collant, c'est agréable, effectivement. Et une fois que c'est sec, il ne tiraille pas. Il ne m'a pas marqué des petites peaux mortes. Mais après, bon, j'ai pas ce genre de problème parce que mes lèvres, je les hydrate régulièrement. Voilà, la texture, elle est douce à l'application. Mais après, une fois que le rouge à lèvres se matifie... voilà, il n'y a plus de douceur. Ensuite, à vous les baisers à la pelle grâce à cette formule longue tenue incroyable qui ne transfère pas. On va refaire le test de transfert. Il n'y a rien. Par contre, il se transfère sur les masques. Voilà. Et si vous portez une écharpe en hiver, ça va se transférer aussi. Donc, c'est pas 100% transfert. Si vous embrassez quelqu'un, oui. Si vous portez un masque ou une écharpe, non, ça va se transférer. Vous avez vu au cours de la journée, j'en avais plein le menton, c'était formidable. Et c'est décollé aussi. Formule vegan contre les tests sur les animaux, ça c'est très bien. Il est fabriqué en Italie, 2 ml. Et il est formulé sans phénoxyéthanol, sulfate, substance animale, silicone, talc, nanoparticules, propylène, glycol et BHA qui est un très très grand perturbateur endocrinien. Alors, la marque prône justement du clean, qui fasse attention à la composition. Ok, mais moi je l'ai passé à UFC Que Choisir, ma super application que j'utilise tout le temps quand j'ai un produit en main, est annoncé BBB et malheureusement il y a un ingrédient qui est pas favorable du tout, c'est le titanium dioxyde. Et là, bah c'est comme pour Banana Beauty, ça me pose problème parce que on peut pas annoncer quelque chose de clean si on ne l'est pas à 100%. C'est alléchant, hein, vraiment. Quand j'ai lu la description, je me suis dit waouh, c'est trop bien et tout, il est hyper clean, je vais avoir du AAA sur mes lèvres, je vais pas me poser de questions. Bah je l'ai quand même scanné et la déception est là. Bon, c'est qu'un petit B, ça veut dire que c'est correct, mais j'ai pas envie d'avoir du correct quand on me promet du excellent. Moi je veux de l'excellent justement. Là on n'y est pas et je suis déçue. Après, ce rouge à lèvres a très bonne réputation pour sa longue tenue, pour non transfert sur les lèvres. Bah vous voyez bien que c'est pas ça et qu'il a beaucoup bougé durant la journée. Là je l'ai réappliqué pour faire la conclusion. Vous voyez, rien que parler déjà, bah le rouge à lèvres il bouge. Voilà. Après il se met dans les coins. Ça c'est... Les coins c'est classique chez moi, je sais pas pourquoi. Et quand vous voulez réappliquer, c'est pas très joli non plus le résultat.
Alors pour moi, je dirais pas que c'est un blop. Je vais mettre un petit top parce que quand même il y a un effort sur la formulation. Il coûte 15,95 €, mais on peut l'avoir à petit prix sur Beauty Bay, pardon. Et c'est une entreprise qui est familiale, qui est plutôt, c'est pas une grosse marque. Le packaging est quand même très sympa aussi, ce joli dégradé comme ça, c'est en verre plexi je pense. Là vous avez la pastille, le petit M de Martine, et vous avez aussi un emballage carton comme ça et une formule végane. Donc pour tout ça, je vais quand même le mettre en petit top, mais s'il vous plaît, quand vous promettez des formulations au top, faites-le parce que on le sait quand on s'en aperçoit. Quand vous êtes comme moi, une personne qui recherche des produits clean pour sa santé et que vous voyez la liste des ingrédients, on vous dit ouais c'est bon j'ai trouvé le Kral, mais en fait quand vous scannez avec l'application, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et c'est pas normal de faire un marketing sur ça et finalement presque mentir à ses consommateurs. C'est bien dommage. J'ai gardé la boîte. Vous recevez comme ça, là. Donc ça c'est la boîte officielle parce que j'ai acheté sur le site officiel et j'avais reçu ce petit mot très cocasse Martine. Ok, c'est génial. Là derrière c'est comme ça. Ah bah, pour 9 € le frais de port, j'espérais bien que j'allais avoir un truc intéressant. Ah, mais bon voilà, je tiens quand même à préciser que je l'ai porté de 7 h à 15 h 30. Je pense qu'on le démaquille avec un démaquillant biphasé puisque c'est du mat. Voilà, ouais, voilà où est-ce qu'on en est après 9 h 30 porté. Je pense qu'il est temps de le retirer. Petit top, vraiment petit top pour ce produit. Je m'attendais à mieux. Comme quoi il faut toujours se méfier des avis. Surtout que le Simone c'est une des teintes best-seller. Je pense que moi j'achète souvent que du rouge parce que le nude ça ne va pas. Mais bon voilà, c'est un petit top parce que je suis un peu déçue. J'ai pas envie de le mettre en bloc parce qu'il y a quand même des efforts, mais c'est pas le gros coup de cœur et je rachèterai pas de rouge à lèvres Martine Cosmetics. J'espère que ce petit format crash test vlog vous a intéressé, que j'ai pu répondre à certaines questions que vous vous posez sur un rouge à lèvres de Martine Cosmetics. On se retrouvera très prochainement pour un futur crash test. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.